Salut à tous, ce tuto c'est pour la correction de l'exercice 2, cours de la théorie de la demande, diapositive 33. Alors la fonction d'utilité d'un consommateur est la suivante: xy égale x au carré y plus 4, le prix du bien x est de 2, celui de y est de 4, le revenu disponible est de 24. La question demandée: mettre en évidence sur le plan graphique et algébrique tous les effets d'un doublement du prix du bien X à l'aide de la méthode de Slatsky. Avant de passer à la correction, rappelons d'abord la relation entre le prix et la demande. Donc, selon la loi de la demande, lorsque le prix augmente, la demande diminue. Et donc, cette relation inverse entre le prix et la demande s'exprime par deux effets. Effet revenu, c'est la relation inverse entre le pouvoir d'achat et le prix. Plus le prix d'un bien est élevé, moins on achète ce bien. Et aussi, vous avez l'effet de substitution. Donc, lorsque le prix d'un bien augmente, la demande se déplace vers un autre bien de remplacement, toutes choses étant égales par ailleurs. La méthode demandée, c'est la méthode de Slatsky. Et donc, cette méthode consiste à calculer un équilibre fictif, un équilibre intermédiaire, tout en supposant que le consommateur décide de garder les quantités consommées lors du premier équilibre. Et donc le passage de l'équilibre initial à l'équilibre intermédiaire de Slatsky, c'est l'effet de substitution. Donc il matérialise l'effet de substitution. Ensuite, le passage de l'équilibre intermédiaire de Slatsky à l'équilibre final, c'est l'effet revenu. Et bien sûr, le passage de l'équilibre initial à l'équilibre final, c'est l'effet total. Sinon, effet total égale effet de substitution plus effet revenu. Et donc, pour répondre à la question, on va d'abord calculer l'équilibre initial. Ensuite, on va calculer l'équilibre final. Ensuite, on va calculer l'équilibre intermédiaire de Slatsky. Donc voilà, pour commencer, alors voilà les données. Nous avons la fonction d'utilité, le prix du bien X, le prix du bien Y et le revenu. Donc pour déterminer les conditions, donc l'équilibre initial, nous avons les conditions du premier ordre. Rapport des utilités marginales égale au rapport des prix. Alors la deuxième condition, c'est la contrainte budgétaire. Donc on va calculer l'utilité marginale de X et l'utilité marginale de Y à partir de la fonction d'utilité. P de X et P de Y sont des données. Alors on va remplacer chaque élément par sa valeur également au niveau de la contrainte budgétaire pour déterminer deux équations avec deux inconnus. Alors on calcule la dérivée. Utilité marginale de X sur utilité marginale de Y égale, alors la dérivée de l'utilité par rapport à X, et donc c'est 2Y, donc 2XY, alors la dérivée par rapport à Y, c'est X au carré. Voilà. Ce qui donne, on va simplifier par X, donc 2Y sur X. Et donc, nous avons rapport des utilités marginales égal au rapport des prix. Cela veut dire que 2Y sur X égale P de X, c'est 2, donc 2 sur 4, ça veut dire 1,5. Alors par conséquent, la première équation, nous avons 2y fois 2, ça fait 4, et donc 4y égale à x. Et donc x égale 4
Y. Donc voilà notre première relation. Ensuite, à partir de la droite de budget, on va remplacer R par 24, on remplace P de X par 2, on remplace P de Y par 4. Et donc, par simplification, on trouve donc, on divise le tout par 2. 24 par 2, ça fait 12. Et donc, 12 égale X plus 2Y. Donc, voilà la deuxième relation. Alors, nous avons deux équations, deux inconnues. Alors, on détermine l'équilibre. Et donc, ici, vous avez 4y égale à x. On remplace ici x par 4y. Ça veut dire 6y égale à 12. Ça veut dire y. Donc, équilibre initial. On va mettre l'équilibre initial. On va le noter E1. Alors, cet équilibre est défini par y étoile égale à 2. On remplace y étoile par sa valeur au niveau de l'une des équations. Alors, on remplace ici y par sa valeur, par 2. Et donc, 2 fois 4, ça fait 8. Alors, x étoile égale à 8. Donc voilà l'équilibre initial. Alors maintenant, on va calculer l'équilibre final. Lorsque le prix du bien X double, on va passer de 2 à 4. Alors voilà les nouvelles données. Donc le prix du bien X passe à 4, toutes choses étant égales par ailleurs. Alors les mêmes conditions du premier ordre. Alors on va recalculer l'équilibre. Alors on va l'appeler équilibre final. Donc voilà, rapport des utilités marginales égal au rapport des prix. Donc le calcul des utilités marginales ne change pas. Nous avons déjà trouvé 2y sur x. Mais maintenant, p de x sur p de y. 4 sur 4, ça fait 1. Et donc voilà notre première équation. Y égale 2x. Alors on va faire la même chose au niveau de la droite de budget. On va remplacer r par 24, p de x par 4, p de y par 4. Voilà, donc 24 égale 4x plus 4y. Par simplification, on trouve 6 égale x plus y. Et voilà la deuxième équation. Donc voilà la première, voilà la deuxième. Donc deux équations dans deux inconnus. On détermine alors l'équilibre final. Et donc on remplace au niveau d'une équation. Donc ici vous avez x égale 2y. On remplace 2y ici. Alors on trouve que y étoile égale à 2. X étoile égale à 4. Et donc voilà l'équilibre final. On va l'appeler E3. Équilibre 3, ça veut dire équilibre final. Alors maintenant, on va faire la même chose, mais on va calculer un équilibre intermédiaire. L'équilibre intermédiaire de Slatsky. Donc la méthode de Slatsky consiste à calculer un équilibre fictif intermédiaire, tout en supposant que le consommateur décide de garder les quantités consommées lors du premier équilibre. Et donc nous avons dégagé le premier équilibre. Nous avons trouvé que x étoile égale à 8, y étoile égale à 2. Alors on va essayer de calculer un équilibre intermédiaire en se basant sur les quantités d'équilibre initial. Alors avec les quantités d'équilibre initial, donc les quantités initiales, nous avons calculé x étoile égale 8, y étoile égale 2. Et donc si on suppose que le consommateur consomme ces deux quantités, alors quel est le revenu nécessaire? Et donc on va calculer le revenu nécessaire pour consommer 8 unités du bien X, 2 unités du bien Y. Et donc sur la base de ce revenu, on va définir la nouvelle droite de budget. Et donc on va calculer le nouveau équilibre. Donc voilà, R égale XP de X plus YP de Y. Alors nous sommes dans la deuxième situation avec un doublement du prix. Donc P de X égale 4, P de Y égale 4. Alors maintenant, si on suppose avec cette augmentation du prix du bien X, supposons nous gardons les quantités initiales, alors quel est le revenu nécessaire? Donc P de X égale 4, c'est le nouveau prix après le doublement, multiplié par les quantités initiales.
donc la quantité du bien X, 8, plus le prix du bien Y, c'est 4, multiplié par la nouvelle quantité du bien Y, c'est 2. Et donc, ça donne 40. Alors, avec l'augmentation du prix du bien X passant de 2 à 4, nous avons besoin d'un revenu de 40 pour consommer les quantités initiales. 8 unités du bien X et 2 unités du bien Y. Alors, on va réécrire notre ordre de budget. Donc, R égale P de X plus P de Y. Nous avons calculé R égale 40, P de X égale 4, P de Y égale 4. Par simplification, on trouve notre droite 10 égale X plus Y. Donc, voilà la première équation. Alors, on va dégager la deuxième équation à partir de la relation entre les utilités marginales et les prix. Donc, voilà, rapport des utilités marginales égale au rapport des prix. Donc, nous avons développé cette relation en se basant sur les derniers prix. P de X égale 4, P de Y égale 4. Alors, voilà la deuxième droite, donc, ou la deuxième équation. Donc, nous avons la première à partir de la droite de budget. Nous avons la deuxième à partir de la relation entre les utilités marginales et les prix. Donc, deux équations dont deux inconnues. Par conséquent, on peut calculer l'équilibre intermédiaire. Alors, on va l'appeler E2. Donc, à partir des deux équations, on trouve notre équilibre intermédiaire de Slatsky, E2, avec x étoile égale 6,67, y étoile égale 3,33. Donc, nous avons déterminé l'équilibre initial. Nous avons déterminé l'équilibre final après le doublement du prix du bien X. Ensuite, nous avons calculé l'équilibre intermédiaire de Slatsky. Alors maintenant, on va résumer tous les résultats dans un tableau avec le calcul des utilités totales. Donc voilà notre tableau récapitulatif. Nous avons l'équilibre initial défini par 8, 2 pour les quantités. Alors on remplace x par 8, y par 2 pour calculer le niveau d'utilité. Donc U1 égale 132. La même chose pour l'équilibre intermédiaire E2, l'équilibre de Slatsky. Voilà, nous avons trouvé 6,67 pour x, 3,33 pour y. On remplace chaque élément par sa valeur au niveau de la fonction d'utilité. On trouve le niveau d'utilité égal 152,15. Ensuite, pour l'équilibre final, après le doublement du prix du bien X, nous avons déterminé les quantités d'équilibre, 4 pour le bien X, 2 pour le bien Y. On remplace ces deux quantités dans la fonction d'utilité pour trouver un niveau d'utilité U3 égale 36. Alors, rappelons le passage de l'équilibre initial à l'équilibre intermédiaire, c'est l'effet de substitution. Le passage de l'équilibre intermédiaire à l'équilibre final matérialise l'effet revenu. Et bien sûr, le passage de l'équilibre initial à l'équilibre final, c'est l'effet total. Alors, on peut exprimer l'effet total en calculant la somme des deux effets. Effet de substitution plus effet au revenu. Alors, voilà pour le calcul des effets. Donc, effet de substitution. Donc, pour le bien X, le passage de l'équilibre initial vers l'équilibre intermédiaire, ça veut dire 6, donc rappelons ici c'est la variation parce que l'équilibre d'arrivée c'est l'équilibre intermédiaire et donc 6,67 moins 8. Alors ici au niveau du tableau 6,67 moins 8, donc 6,67 moins 8, c'est l'effet de substitution pour le bien X. Alors pour le bien Y, 3,33 moins 2. Et donc c'est l'effet de substitution pour le bien Y. Alors nous avons trouvé moins 1,33 pour le bien X. Nous avons trouvé 1,33 pour le bien Y. Alors maintenant l'effet revenu. Alors nous avons dit l'effet revenu, c'est le passage de l'équilibre intermédiaire à l'équilibre final. Et donc, pour le bien X, nous avons
4 moins 6,67. Nous avons trouvé moins 2,67. Ensuite, pour le bien y, 2 moins 33,33, ce qui donne moins 1,33. Alors, pour l'équilibre, ou pour l'effet total, nous avons dit c'est le passage de l'équilibre initial à l'équilibre final. Donc, équilibre initial à l'équilibre final. Et donc, 4 moins 8, donc ici égale 4 moins 8 pour le bien x, 2 moins 2 pour le bien y. Sinon, on calcule les sommes des effets. Donc, effet total pour le bien x, c'est l'effet de substitution plus effet revenu. Et donc, moins 1,33 plus moins 2,67, ça fait moins 4. 1,33 moins 1,33, ça fait 0. Et donc, pour l'effet total, on peut le calculer de deux façons. Alors maintenant, on va passer à la représentation graphique. Alors, pour tracer le graphique, tout d'abord, nous avons les trois droites budgétaires. La première droite pour la situation initiale. Nous avons la deuxième droite pour la situation finale. Ensuite, nous avons la droite pour l'équilibre intermédiaire, la droite que nous avons déterminée pour l'équilibre, pour trouver l'équilibre intermédiaire de Slatsky. Et donc, pour chaque droite, nous avons défini 2 points. Voilà. Ensuite, nous avons les coordonnées des équilibres. Alors, pour chaque équilibre, initial, intermédiaire et final, nous avons les coordonnées, ça veut dire les quantités pour chaque bien. À partir de l'ensemble de ces données, on peut tracer la représentation graphique. Alors, voilà notre repère. On trace la première droite de budget. Donc la première droite définie par 2 points, 0,6. Quand x égale à 0, y égale 6. Donc voilà le premier point. Ensuite, quand y égale à 0, x égale à 12. Donc voilà le deuxième point. On trace alors notre première droite de budget. Voilà. Donc on va l'appeler D1. Ensuite on passe à la deuxième droite, la droite D3, donc l'équilibre final. Donc la droite D3 pour le budget final. Également quand x égale 0, y égale à 6, il n'y a pas de changement au niveau de ce point parce que nous avons étudié lorsque le prix du bien X varie, toutes choses étant égales par ailleurs, nous avons un pivotage de la droite de budget. Et si le prix du bien X augmente, il est passé de 2 à 4, alors nous avons un pivotage vers le bas. Et donc le pivot, c'est ce point-là, donc le point 0,6. Alors également, le deuxième point que nous avons défini, quand y égale 0, x égale 6. Alors voilà le deuxième point. Ensuite, on trace notre droite. Donc la droite D3. Voilà. Alors maintenant pour la droite qui a servi pour la détermination de l'équilibre de Slatsky, l'équilibre intermédiaire. Nous avons défini x, donc nous avons déterminé 2 points. Quand x égale à 0, y égale à 10. Donc x égale à 0, y égale à 10. Voilà. Et quand y égale à 0, x égale à 10. Voilà. Donc rappelons que cette droite, c'est une droite parallèle
à la droite. Donc voilà. Alors cette droite, il est parallèle à la droite du budget final, après l'augmentation du prix du bien X, le doublement du prix du bien X. Voilà notre droite D3. Il reste alors de déterminer les points d'équilibre ainsi que les courbes d'indifférence en ajoutant également les niveaux d'étualité calculés auparavant. Alors voilà le graphique final après avoir ajouté les points d'équilibre ainsi que les courbes d'indifférence. Donc voilà. Alors équilibre initial E1, équilibre final E3 et vous avez l'équilibre intermédiaire E2. Pour bien sûr les quantités calculées pour chaque point d'équilibre. Alors maintenant le passage de E1, alors ça c'est pour le bien X, donc l'effet de substitution, effet total et effet revenu selon la méthode de Slatsky, donc pour le bien X. Donc voilà, le passage de l'équilibre initial à l'équilibre final, E1, E3, donc voilà l'effet total. Le passage de l'équilibre initial à l'équilibre intermédiaire, c'est l'effet de substitution. Donc voilà, avec cette partie-là, équilibre, donc effet ES, effet de substitution. Ensuite, le passage de l'équilibre intermédiaire à l'équilibre final, donc c'est l'effet revenu. Voilà. Et on sait bien que l'effet total, c'est l'effet de substitution plus effet revenu. Donc voilà grosso modo l'explication de l'effet de variation des prix selon la méthode de Slatsky, en décomposant l'effet total en effet revenu et effet de substitution. Alors merci et à la suite, Inch'Allah.